Monsieur le Président, le chute des prix du pétrole et la dévaluation du dollar canadien qui en résulte démontrent clairement que la santé de l'économie canadienne est intimement liée à l'exploitation des ressources naturelles et que le Canada est malheureusement pris dans une logique circulaire et aurait avantage à mieux diversifier ses sources de revenus. Ce fait étant établi, comment le gouvernement peut se permettre d'ignorer les propositions qui permettraient à Poste Canada d'avoir de meilleurs revenus et ainsi enrichir notre avoir collectif? Le secrétaire parlementaire du ministre du Transport. Monsieur le Président, la députée sait que Poste Canada subit une transformation. C'est la même chose avec les agences postales ailleurs dans le monde. Poste Canada livre 1,2 milliard de colis de moins qu'en 2006. Par conséquent, il y a une crise financière à Poste Canada et nous soutenons les efforts de Poste Canada. La députée de Montcalm. Monsieur le Président, nous savons que des compagnies privées cherchent à se positionner favorablement pour reprendre le service de livraison à domicile de Poste Canada, laissant entendre que ce service apprécié de la population peut être profitable. Les conservateurs, dans leur effort de transformation radicale de l'État et de ses services publics, laisseront bientôt les gens de Terrebonne et de Mascouche sans service de livraison de courrier à domicile. De quelle manière est-ce que la transformation marchande des sociétés de la Couronne par les conservateurs va-t-elle finir par profiter au grand public? Le secrétaire parlementaire. D'abord, j'aimerais rappeler à la députée que Poste Canada est une société d'État indépendante. Il lui incombe de fonctionner de façon fiscalement responsable. Poste Canada a un plan en 5 plans pour que la société puisse obtenir des revenus. Elle se bat pour la livraison à domicile pour un tiers des Canadiens, mais Poste Canada se bat pour maintenir la livraison du courrier pour tous les Canadiens. Monsieur le Président, en plus de mal diversifier nos sources de revenus, le gouvernement refile aux provinces ses responsabilités financières. En effet, l'adoption de la loi C-10 a fait bondir d'environ 11 % la population carcérale des prisons provinciales. L'analyse sommaire de l'héritage que nous laisse le gouvernement de Stephen Harper est désastreux. Services publics amputés, environnement saccagé, travailleurs abandonnés, la liste est longue. Est-ce que les membres de ce gouvernement usé ont l'intention de redresser la barre du navire avant qu'il ne soit trop tard? Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, le soutien fédéral a atteint des niveaux historiques pour les provinces. 65 milliards de dollars. Nous allons continuer de faire augmenter son montant chaque année. Nous soutenons la santé, l'éducation et les services sociaux. On parle d'augmentation de 56 % depuis que nous sommes arrivés au gouvernement. Nous avons aussi apporté des changements pour veiller à ce que les transferts augmentent, ce qui fait en sorte que les programmes sont durables. Et en plus, je suis ravie de dire que nous allons équilibrer les livres et même avoir des excédents l'année prochaine.